時に西暦1889年、ノーチラス号のみんなから子供扱いされたことに憤慨したジャンは、自分一人でヘリコプターを作ってみせると息巻く。だが逆に大人の世界を垣間見、自分が子供であることを自覚してしまった。素直に自分の非力を認めたジャンは、ハンソンの協力を得てヘリを完成させ、ナディアと一緒に空を飛ぶ。そしてジャンは自分の夢を叶えるため、早く大人になりたいと願うのだった。Fausse alerte, ce n'était qu'un navire de commerce, capitaine. Ils n'ont pas l'air d'avoir remarqué notre présence. Nous ne bougerons pas tant qu'il ne sera pas hors de vue. Compris. Ça y est, le bateau vient de disparaître à l'horizon. Ah, j'aime mieux ça. C'est vrai, c'est la première fois qu'on s'approche aussi près des côtes. Oui, et j'espère que les gars qu'on a envoyés à terre vont nous rapporter des informations utiles. Oh, laisse-moi, j'ai rien à dire. Dites, vous trouvez pas ça bizarre, vous, qu'on n'entende plus jamais parler du monstre des mers? Ouais, c'est normal, il paraît que nos navires de guerre ont fini par avoir sa peau. Enfin, c'est ce qu'on dit. Tu crois, toi? Pourquoi pas? On raconte qu'il faisait plus de 200 mètres de long. Bah, c'est énorme, ça. Bah, j'aurais pas aimé me retrouver face salive. Bah t'as plus rien à craindre maintenant, il doit tenir compagnie au requin. Ouais, on va peut-être enfin pouvoir naviguer un peu comme avant. Hein. Ouais, encore que ça soit pas souvent arrivé. Il parlait sûrement du Nautilus. C'est probable. Ils ont pas l'air de l'apprécier tellement. Oui, ça c'est certain. Salut. Salut. T'as trouvé des choses intéressantes? Ah bah non, rien du tout. C'est à croire qu'ils se sont volatilisés dans les airs. Ah ouais, bah alors là, ça m'étonne pas. Regardez, voilà la dernière édition du journal local. Le monstre des mers repose désormais au fond de l'océan. Ouais. Et le plus étonnant, c'est qu'il ne fait pas la moindre allusion à Argon. Ils n'ont sûrement pourtant pas dû y renoncer. Apparemment, l'ennemi a cessé d'attaquer les navires de commerce pour se consacrer à d'autres projets criminels. Pour construire une autre tour de Babel. Ah non, ça va être un échec total, je suis persuadé qu'ils vont trouver mieux cette fois-ci. Et ce sera quoi, d'après toi? C'est justement ce que nous devons essayer de découvrir. C'est plutôt mal parti. Que va dire le capitaine Nemo si nous rentrons les mains vides? Moi, je redoute surtout la réaction d'Electra. Il a raison, franchement, ça m'étonnerait qu'elle soit tellement ravie. Ah non, mais enfin, c'est quoi, ça, quoi? Je suis prête pour le rapport, capitaine. Position actuelle 25 degrés ouest, 36 degrés nord, capitaine. Les moteurs principaux fonctionnent au ralenti. Les moteurs auxiliaires tournent sans problème au régime maximum. Nous avons des provisions suffisantes pour 20 jours. Cependant... Mais qu'y a-t-il? Eh bien, avec toutes les réparations que nous avons dû faire, nous n'avons plus assez de pièces de rechange. Je pense qu'il serait plus prudent de retourner à la base. Nous allons d'abord écouter le rapport des hommes descendus à terre. Bien, capitaine. Ah, je pense qu'on est de simples mécaniciens maintenant. Bah, on va être couverts de cambouis, hein. Oui. Et ce chemin qu'on a dû parcourir, vous avez réfléchi à ça? Non, pourquoi? Bah, enfin, on doit être à l'autre bout du monde, hein. Avoue que t'aimerais aussi savoir où on est, hein. Sans carte et sans boussole, ça me paraît difficile pour pas dire impossible. Ouais, je sais bien. Vous savez, d'après les étoiles qu'on a vues hier soir, on doit être très au sud. Très au sud. Je me demande bien où ils peuvent nous emmener, hein, oui. Votre attention, s'il vous plaît, nous mettons le cap au sud vers notre base secrète. Hein? Oh, Qu'est-ce que c'est mais les y a bases rien secrètes? au C'est quoi la sud. secrète?
Qu'est-ce que c'est que ces horreurs? Ce sont des vêtements polaires. Mais pourquoi faire, voyons? Pour que vous vous protégiez du froid. Oui, eh bien, je les trouve absolument horribles. Et je ne vois pas pourquoi je devrais m'enlaidir avec ça. C'est vrai que c'est pas très joli. Il est hors de question que je porte ces horreurs. C'est vrai, c'est indigne de moi. Et je serais totalement ridicule. Vous les mettrez quand même. Oui, je sens qu'on va pas s'ennuyer. Mais enfin, pourquoi faut-il mettre des vêtements aussi chauds? Parce que nous allons au pôle Sud. Comment ça, au pôle Sud? Qu'est-ce que vous dites? Mais je refuse d'aller au pôle Sud, moi. Et d'abord, qu'est-ce qu'on irait faire au pôle Sud? Il paraît que c'est là qu'ils ont leur base. Quelle base? Arrête de dire des bêtises, il y a que de la glace au pôle Sud, une base là-bas, mais c'est impossible. Vous ne vous rendez pas compte de ce que c'est que l'Antarctique, hein? Vous ne savez pas ce que c'est, hein? Ah bon, c'est un endroit si terrible que ça? Tu en es sûr? Si j'en suis sûr, mais c'est l'enfer, voyons. C'est l'endroit le plus hostile de toute la planète Terre. D'abord, il y a des vents à renverser un éléphant, un froid qui transforme tout en glaceux, et à commencer par vos larmes qui gèlent instantanément. Non, mais c'est vrai. Et je suis pas un manchot, moi, hein, et je suis pas fait pour vivre là-bas. Mais alors cet endroit est affreux! Vous savez, ils sont nombreux les explorateurs qui ont tenté d'arriver au pôle Sud, et bien aucun d'entre eux n'en est jamais revenu. Et aussi perfectionné que soit le Nautilus, il ne pourra sûrement pas survivre en Antarctique. Dis Jean, tu es du même avis? Ok, vous en faites pas, tout ira très bien. J'aimerais voir le pôle Sud. Ce doit être fabuleux. J'ai bien envie d'aller leur demander à quoi ça ressemble, l'Antarctique. Tu veux dire le pôle Sud? Bah oui. Et à quoi est-ce qu'il ressemble? Est-ce que c'est un endroit joli? Enfin, tout ce que je sais, c'est que c'est par là qu'est notre base. Excusez-moi, à quoi ça ressemble? C'est là qu'est notre base. C'est tout ce que je peux dire. L'Antarctique, oui, c'est par là que se trouve la base. C'est exact, c'est là qu'est notre base. Ah oui, là où est notre base? L'Antarctique? Oui, j'aimerais savoir à quoi ça ressemble. Oh, mais c'est là que se trouve la base secrète du Nautilus. Mais qu'est-ce que tu as? Bah enfin, c'est pas possible. Tout le monde me répond toujours la même chose. Vraiment? Oh, je suppose que c'est parce qu'ils veulent vous en réserver la surprise. Ah bon, d'accord, je vais répondre à vos questions. C'est sûrement de la magie. Mais non, Nadia. Cela s'explique scientifiquement. Hé, c'est amusant. Je me demande comment ça marche. On dirait une lanterne magique. C'est une image créée par un cerveau artificiel à partir d'un champ magnétique et d'un faisceau électrique. Oh, excusez-moi, mais c'est un cerveau artificiel? Non, mettons que ce soit une machine capable de raisonner un peu comme nous, mais c'est un peu trop compliqué pour vous, tout ça. Pour l'instant, tu t'intéresses au pôle Sud, non? Ah bah oui. Voilà, ça c'est le continent antarctique. Oh, c'est incroyable. Regardez, ces côtes sont même dessinées. Et alors, ça n'a rien d'étonnant? Ça, c'est toi qui le dis. Réfléchis. Les côtes sont toujours recouvertes de glace, quelquefois même très loin au large, et personne ne peut en faire un tracé exact. Et pourtant, eux, ils en possèdent une carte. Ah, c'est vraiment fantastique. Mais dites-moi, comment y êtes-vous arrivé? En fait, nous n'y sommes pas pour grand-chose. Ces informations existaient déjà bien avant nous. Mais comment les avez-vous eues? Tu aimerais bien le savoir, hein? Ah bah oui, alors. Ouais, mais voilà, ça, c'est un secret. Oh, c'est vraiment pas de chance. Ah mais dites-moi, qu'est-ce qui représente ce signe? L'emplacement de notre base secrète. Hein? Mais ça, c'est impossible. Elle est au milieu du continent. On peut pas y aller en bateau. Il faudra marcher. Mais non, voyons, le Nautilus va vous y conduire. Hein? Mais enfin, comment ça? Eh bien, ça et là, c'est un... C'est un quoi? Eh bien, ça, c'est encore un secret. Oh, encore, c'est vraiment pas juste. Il en oublie carrément que j'existe. Aucun navire à l'horizon. Aucun contact radioélectrique. Vidange des ballasts terminée, rien à signaler. Nous allons bientôt franchir le cercle polaire.
rendez compte, on va au pôle Sud. À ta place, je me réjouirais pas trop, on n'est pas encore arrivé à destination. Hein? Mais qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Nous entrons dans une zone de glace dérivante. Obstacle droit devant nous. Ce sont des blocs de glace de plus de 5 mètres d'épaisseur. Que faut-il faire, capitaine? Les réserves d'oxygène. J'ai branché des compresseurs, capitaine. Nous devrions avoir fait le plein d'air dans moins de 2 minutes. Parfait, alors préparez-vous à plonger aussitôt. Entendu. C'est pas vrai, on arrive dans l'Antarctique et on peut même pas sortir sur le pont. Comme ça, tu risques pas de prendre froid. Ah oui, mais n'empêche que c'est dommage. Ordre de plongée immédiate, je répète. Ordre de plongée immédiate. Oh, flûte, et moi qui espérais pouvoir sortir. Tous les systèmes de contrôle fonctionnent bien. Profondeur 60 mètres, niveau de pression normal. Énorme iceberg en vue à 13h moins 10. Là-bas, à 30 degrés ouest. Il y a un capitaine. Oh, ça alors, il est gigantesque. Profondeur 80 mètres, cap maintenu. C'est bizarre, la température de l'eau est de 7 degrés. C'est beaucoup trop chaud. Capitaine, regardez là-bas. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tous les poissons sont morts. Ah, et puis il y en a des milliers. Mais qu'est-ce qui a bien pu leur arriver? Qu'on analyse immédiatement la composition de ces eaux. Entendu, capitaine. Les champs magnétiques sont perturbés. La densité de l'eau est de 0,75. La quantité d'hydrate de carbone présent est 200 fois supérieure à la normale. Oui, je m'en doutais. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? C'est un volcan sous-marin. Qu'est-ce que c'est beau. Je croyais qu'il n'y avait pas de volcan actif dans ces parages. Ah, t'en fais pas, la nature nous réserve toujours des surprises. Je m'en passerais bien, moi, de surprise. Qu'est-ce qu'on fait, capitaine? On va essayer de contourner ce volcan. Très bien. C'était quoi à propos ces secousses? Mais il paraît qu'on est tombé sur un volcan sous-marin. Un volcan, c'est pas vrai. Oui, j'ai... Parce qu'en plus, il y a des volcans sous la mer? Mais j'ai... Oh, décidément, cette région ne me dit rien qui vaille. Ça y est, nous passons sous la banquise, profondeur 160 mètres. Un objet non identifié s'approche de nous à 11h. Je répète, un objet s'approche de nous à 11h. Vitesse estimée 20 nœuds. Ça ne peut pas être le vaisseau d'Argan. Identifiez-le immédiatement. Oui, capitaine. Je ne reçois pas le moindre écho de propulsion mécanique, monsieur. C'est plutôt bizarre. Il n'a pas de moteur. Bah alors, qu'est-ce que c'est? Mais j'en ai aucune idée. Qu'est-ce qu'on fait, alors? Capitaine Nemo? Vite, déclenchez l'alerte générale. Très bien, capitaine. À l'équipage, alerte générale, rejoignez vos postes de combat. Il ne manquait vraiment plus que ça. Décidément, j'avais raison. L'Antarctique est un endroit beaucoup trop dangereux pour moi. Je vais donc partir. Attention, il fonce droit sur nous. Il se prépare sûrement à l'attaque. Plus que 600 mètres. Plongée immédiate à la verticale. Et t'as vu ça? Ah oui, hélas. En tout cas, c'était pas un autre sous-marin. Et ça avait l'air bien vivant. Oui, on aurait dit une sorte de pieuvre géante. On a la banquise au-dessus de nous et une pieuvre géante au-dessous. Ça pourrait quand même aller beaucoup mieux.
c'était encore cette chose, elle nous a attaqués! Si c'est vraiment un être vivant, il pense peut-être qu'on menace son territoire. Attention, capitaine, elle revient vers nous! Dépêchez-vous, il ne faut pas rester là. Vite, barre à droite, machine en avant, toute! Trop tard, elle arrive tout droit sur nous! Dans ce cas, préparez-vous pour la collision. Mais enfin, à quoi joue-t-il? Mais c'est pas vrai, je rêve. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un mollusque géant. Comme il y en avait il y a des millions d'années. Et c'est sur nous que ça tombe. Il va nous écraser. Mais est-ce qu'on pourrait pas utiliser nos armes? Non, il est trop près. Le Nautilus exploserait avec lui. Regardez, il va briser le hublot! Fermez toutes les écoutilles de sécurité. À vos ordres. Il ne renoncera donc jamais! Oh, j'ai une idée. Capitaine Nemo, pourquoi vous ne lui envoyez pas une bonne décharge histoire de le calmer? Bravo, petit, ça c'est une très bonne idée! Non, attendez. Vous êtes prête, mademoiselle Electra? Oui, capitaine. Le Nautilus, le premier navire sous-marin contre un nautile géant surgit du fond des âges. Ah bah c'est pas courant si je puis dire. Augmentez la puissance. Bien, capitaine. Il veut rien savoir. Moteur à la puissance maximum, remontez à la verticale. Mais capitaine et l'iceberg. Ce monstre va nous servir de bouclier. Bien, le capitaine! J'en ai assez, arrêtez! C'est raté, les amis. Il est encore agrippé à nous. Mais quand va-t-il se décider à lâcher prise? La coque ne va pas résister encore longtemps. Barre à bâbord toute, cap 107 degrés est. Mais vous croyez que c'est prudent, capitaine, de faire ça? Ne pas de discussion, obéissez, un point c'est tout. Bien, monsieur. Mais c'est pas vrai. Machine en avant toute, droit sur le cratère. Mais capitaine, la chaleur va faire fondre le Nautilus. Je crois malheureusement qu'on n'a pas le choix. C'est notre seule chance. Oui, je crois. Remplissez les ballasts à l'avant-droit en évacuant leur réserve d'air. Ballast droit rempli. Parfait, allons-y! Et le monstre? Il est toujours vivant, capitaine. Très bien, on va essayer de passer le plus près possible du cratère. Compris! C'est incroyable, il résiste encore! Pourtant, la température extérieure dépasse les 1000 degrés. Oh, mais je ne comprends pas. Et moi qui croyais qu'il faisait froid au pôle sud, on étouffe ici. Mais comment ce monstre supporte-t-il une telle fournaise? Qu'est-ce que c'est, un monstre? Ça y est, cette fois-ci, la coque va céder. Capitaine! C'est un organisme vivant, il va bien falloir qu'il lâche prise.
Eh ben, on a eu chaud. Ah, ça oui, c'est le moins qu'on en puisse dire. Et on n'a pas été les seuls. Ce monstre n'est pas prêt d'oublier la leçon. Jamais j'aurais pensé qu'il existait des êtres pareils. Mais la nature a sûrement plein d'autres secrets qu'il nous reste encore à découvrir. Mettez le cap à 110 degrés et nous rentrons à la base. Oui, capitaine. Ça alors, je rêve, c'est impossible qu'il y ait un tunnel au fond des mers. Impossible ne rime pas avec Nemo, tu devrais déjà le savoir. Galerie sous-marine traversée. Nous arrivons bientôt à destination. Mais enfin, je ne comprends pas, on devrait être sous l'Antarctique et il y a un lac immense. Tu te souviens du signe sur la carte, Jean? Hein? Ah, pourquoi? Elle est ici, votre base, alors? Oui, dans un immense lac souterrain. Ah!